Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 57e épisode de Entre Terre et Ciel qui s'intitule « L'abondance, c'est maintenant ». Donc la semaine dernière, je vous parlais de la loi d'attraction, tu attires ce que tu vibres. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin puisqu'on peut changer sa vibration sans forcément passer des expériences particulières, mais en travaillant sur sa vibration dans son quotidien, comme je disais, à travers ses expériences, mais aussi à travers un état d'être. Donc aujourd'hui, c'est ça dont je vais te parler et je vais l'associer à l'abondance puisque l'abondance, c'est vraiment un état intérieur vibratoire qui nous permet de le faire basculer dans notre matière et d'observer ensuite dans notre matière cette abondance. L'autre chose en fait, par rapport à la loi d'attraction et à ce qu'on va attirer dans notre vie, par rapport à ce qu'on vibre, on peut passer aussi par le fait d'incarner la vibration avant de l'expérimenter dans la matière. Et ça, je vous en ai pas parlé la semaine dernière. Donc, vous pouvez effectivement travailler vos expériences et par l'intermédiaire de ces expériences, elles vont vous mettre en relief certaines choses pour pouvoir transformer votre vibration et ensuite transformer votre matière. Puisque tout ce qu'on porte à un état vibratoire, effectivement, va s'incarner à un moment donné dans la matière. Mais il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas la main, comme je vous l'ai dit. Par contre, on peut agir à plein de niveaux différents. On peut agir dans l'expérience, comme je vous le disais, mais on peut aussi agir dans le fait de changer sa structure vibratoire, en faisant des soins énergétiques, en étant accompagné par des énergéticiens qui vont travailler sur plusieurs niveaux, parce qu'il y a plein d'énergéticiens différents qui vont travailler dans des angles différents au niveau de l'énergétique. Et puis, vous pouvez aussi vous-même travailler dans votre vie en vous reliant à des états vibratoires pour que vous puissiez les ramener dans votre vibration actuelle et les incarner dans votre matière. Et l'abondance est quelque chose qui marche bien dans ce développer-là. Donc, c'est-à-dire que on va travailler pour observer l'abondance dans sa vie, on va travailler son état vibratoire d'abondance et on va le travailler en se reliant en fait à ce que c'est que la perception vibratoire de l'abondance. Comme je disais aussi la semaine dernière, le problème quand on va essayer de changer sa vibration, c'est que souvent ça va rester bloqué dans un espace mental et que ça ne va pas s'incarner et vibrer dans des espaces plus profonds, ce qui fait que ça ne va pas forcément changer votre matière. Quand ça reste dans des espaces mentaux, quand ça ne va pas en fait bouger dans des états vibratoires et être incarné dans votre matière, eh bien c'est que ça a bloqué quelque part. Et c'est ok, hein. Il y a besoin des fois de stades comme ça où ça bloque pour pouvoir justement remanier sa sphère mentale et essayer de passer dans des états vibratoires. Ce qui va beaucoup marcher avec l'abondance, c'est se relier à ces états vibratoires d'abondance, à faire par exemple des méditations, des soins vibratoires sur soi, pour pouvoir justement se relier à ces états-là. Ces choses-là, je vous les donne dans mon programme Money Shift. Donc dans le programme Money Shift qui sort le 21 septembre,
pouvez encore vous inscrire et je vous donne en plus un petit code cadeau pour pouvoir vous inscrire. Je vous le mets dans le descriptif de l'épisode avec le code NEW15. Eh bien, vous avez 15% de réduction sur le programme. C'est jusqu'au 19 septembre. Il expire le 19 septembre, donc si vous voulez l'utiliser, eh bien, allez-y. 19 septembre à 23h30. Donc, dans ce programme Money Shift, eh bien, je vous donne plein de soins vibratoires pour que vous puissiez connecter à ces espaces vibratoires et les intégrer dans votre corps et dans votre matière pour que ça puisse avoir un impact. Donc ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Par contre, pour que ça fonctionne encore mieux, eh bien, il faut aller aussi travailler tout ce qui va nous limiter dans notre vie par rapport justement au secteur de l'abondance et de l'argent. Donc, c'est tout ce travail qu'on fait ensemble aussi, alors que ce soit par les sessions de groupe, parce qu'il y a 4 sessions de groupe dans ce programme, mais aussi à travers tout ce que je vous donne comme information, comme exercice à faire, comme respiration, comme visualisation, comme exercice dans la vie de tous les jours que je vous donne, et comme perception du monde que je vous donne. Et ça, vous pouvez le bouger aussi. Donc si vous voulez eh bien, travailler votre rapport à l'argent, augmenter en conscience et du coup augmenter votre abondance dans la vie, je vous invite à venir nous rejoindre dans ce programme qui sort le 21 septembre. La parenthèse étant faite, donc quand vous allez travailler vos états vibratoires et votre rapport à l'abondance, eh bien effectivement, donc je vous l'ai dit, vous pouvez travailler en vous connectant à des vibrations bien précises, mais aussi en travaillant sur votre espace-temps et en travaillant sur tout ce qui vibre à l'intérieur de vous et qui est en rapport avec votre passé, vie passée, généalogie, transgénérationnel, trauma, blessure, façon de voir le monde, etc., etc., etc. Tout ça, vous pouvez travailler dessus, ce qui va libérer en fait certaines choses. Et vous pouvez aussi vous connecter à des états vibratoires potentiels du futur pour les ramener dans votre présent. Puisque dans les espaces vibratoires, il n'y a pas d'espace ni de temps, et à l'intérieur de chacune de vos cellules est connectée au vide, et donc à toutes les informations de l'univers et à toutes les potentialités futures que vous avez. À chaque instant, vous êtes connecté à toutes les potentialités de votre futur à vous. Et donc, on travaille aussi ça dans mon programme pour pouvoir justement se connecter à vos expériences du futur, les sélectionner par le biais de votre intention, puisqu'une intention est quelque chose de vibratoire, c'est comme une clé en fait qui va ouvrir des portes, et ces portes-là, eh bien, elles sont dirigées sur l'abondance et sur l'argent dans le programme Money Shift. Ça, vous pouvez le faire sur tout. Vous pouvez le faire sur l'abondance en général, mais vous pouvez le faire sur tout. Et donc, du coup, quand on commence à ouvrir des espaces comme ça, eh bien, on travaille sur les deux plans, sur le plan de ce qui nous restreint et sur le plan de je me connecte à ce que je veux dans ma vie, à ce que je décide d'ouvrir comme champ des possibles. Et bien, du coup, vous allez avoir en fait des actions dans votre quotidien, des états de pensée qui vont vous amener une expérience, une matérialité qui va être différente. Il y a autre chose aussi que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est que quand on va travailler sur ces états vibratoires, quand on va travailler avec des énergéticiens, quand on va travailler avec des gens qui travaillent aussi sur ces états vibratoires, vous allez changer votre état vibratoire. Ce qui veut dire que vous allez aussi avoir une expérience ensuite qui va être complètement propice à ce que vous venez libérer. Donc, ça peut être une expérience qui va être très douce, ça peut être une expérience qui soit un peu moins douce, ça va dépendre de la manière dont vous intégrez les choses et la manière que vous avez choisi, entre guillemets, de vivre cette expérience-là. Donc si vous venez, par exemple, régler des choses par rapport aux relations, parce que vous avez du mal à avoir des personnes, par exemple, qui veulent s'engager dans la vie, dans votre vie relationnelle, peut-être que vous allez avoir une expérience comme ça après la séance.
pour que vous puissiez justement changer votre vibration à travers l'expérience que vous allez vivre. Puisque l'état vibratoire qu'on déverrouille et qu'on change est relié à une expérience que vous allez aussi incarner après. Cette expérience-là, vous n'aurez pas le même niveau de conscience quand vous allez la vivre. Ça veut dire que vous allez mettre en place des choses, mettre en place des expériences, faire des choix, aller vers des personnes vers lesquelles vous n'auriez peut-être pas été de cette manière-là avant. Et surtout, vous allez être prêt à libérer en fait ce qui est venu interférer dans l'expérience. Et c'est ça qu'on oublie des fois quand on va voir un énergéticien, quand on va voir quelqu'un. Quand on commence à travailler sur soi, ça veut dire qu'on ouvre le chemin pour avoir toutes les expériences requises pour obtenir ce qu'on souhaite. Il n'y a pas de positif ou négatif, c'est juste du vécu. Et vous êtes obligé d'en passer par le vécu pour intégrer. C'est-à-dire qu'après mes séances, il ne va pas rien se passer dans votre vie. Au contraire, il va se passer des choses. Mais vous avez la puissance énergétique pour faire face à ces expériences et trouver vos solutions dans ces expériences. Ça veut aussi dire que je vous donne le trousseau de clés. Et que ce trousseau de clés, vous allez pouvoir ouvrir la porte. Parce que c'est vous qui allez choisir la clé, il y a plein de clés là-dedans. C'est vous qui allez ouvrir la porte. Et comment vous allez ouvrir la porte ? Vous allez vivre une expérience. Sauf que cette expérience-là, vous allez l'incarner. Vous allez la vivre, vous allez la traverser et vous allez trouver vos appuis à l'intérieur de vous pour trouver la solution. La solution peut être trouvée parce que vous allez vous connecter à d'autres personnes encore. Puisque vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul, on est un collectif, on est tous ensemble à travailler. Du coup, quand on va commencer à travailler même sur l'abondance, sur l'argent, sur toutes ces choses-là qui sont très lourdes en énergie, vous allez aussi construire un chemin où vous allez peut-être avoir des expériences entre guillemets négatives. Vous vous mettez à travailler sur l'argent et tout d'un coup, vous perdez plein d'argent. Les impôts vous saisissent 3 000 €. Oui, parce que vous êtes venu travailler une couche énergétique qu'il était indispensable à travailler, dans ce cas-là peut-être la sécurité intérieure, pour que vous puissiez expérimenter différemment votre vie. Vous allez toujours avoir l'expérience qui est raccord avec le chemin énergétique que vous êtes venu emprunter pour obtenir ce que vous souhaitez, pour avoir l'intention qui se matérialise dans la vie. Si vous êtes toujours en train d'avoir des expériences amoureuses où la personne ne veut pas s'engager, peut-être vous allez tomber une énième fois sur ce genre d'expérience, sauf que vous n'avez pas le même état de conscience et vous allez trouver des appuis à l'intérieur de cette expérience, la conscientiser d'une manière différente et augmenter en vibration à travers cette expérience-là. Peut-être que vous allez ne plus subir cette expérience-là, mais devenir l'acteur ou l'actrice de votre vie. Quand on s'engage à développer sa conscience, développer sa vibration, ouvrir ses perceptions, on s'engage à avoir ce chemin vibratoire. Et moi, mon objectif, c'est de vous responsabiliser dans ce que vous allez obtenir comme expérience. Je vous donne tous les outils et je crois en vous car je sais que vous êtes capable d'aller traverser les expériences. Vous ne les traverserez pas de la même manière qu'avant. Et il y aura un vrai shift après les expériences que vous allez traverser après ces accompagnements. Le nombre de personnes que j'accompagne, par exemple, dans mon programme Libération, elles vont avoir, parce que c'est beaucoup des femmes, donc elles vont avoir tout un chemin d'expérience vibratoire après. Ce qui est bien, c'est que je suis là pour les accompagner entre les séances, pour qu'elles puissent trouver leur appui. Mais mon but, c'est qu'elles ne soient pas collées à moi tout le temps pour obtenir ce qu'elles veulent dans leur vie. Mon but, c'est vraiment d'augmenter leur trousseau de clés à chaque fois pour qu'elles puissent prendre ces clés-là, les incorporer dans leur vie, trouver leurs solutions, grandir à travers chacune des expériences qu'elles vont faire face. Quand vous travaillez sur vous, le but, c'est pas qu'il se passe plus rien dans votre vie après, et que tout soit bien, tout soit rose. C'est pas ce que nous propose l'incarnation terrestre. L'incarnation terrestre, elle nous propose toujours des expériences. Elle nous proposera toujours de se mettre en mouvement. Par contre, vous aurez les clés pour vous mettre en mouvement plus rapidement, pour démarrer la voiture plus rapidement, pour que justement votre énergie puisse être en mouvement très rapidement, très facilement et passer des expériences beaucoup plus rapidement. Maintenant, quand moi, il m'arrive une expérience négative ou de souffrance dans ma vie, je vais très très vite m'adapter, très très vite me mettre en mouvement, très très vite trouver des solutions. Et les solutions, c'est des fois incarner différemment une expérience, vivre différemment une expérience. Et je vous assure que ça change
toute la répercussion sur vos vies. Quand vous allez vous mettre à travailler sur l'argent, vous n'allez pas forcément 3 mois plus tard avoir 3 millions d'euros sur votre compte. Mais par contre, vous allez travailler plein de plans de vie, plein de plans d'expérience et vous aurez plein d'expériences derrière. Vous allez pouvoir travailler vos appuis, vous allez pouvoir travailler votre perception du monde, vous allez pouvoir travailler plein de choses et surtout vous expandre d'une manière beaucoup plus riche. Ensuite, sûrement, votre vie financière va se déployer. Mais ce qui est important, c'est tout le cheminement entre. Et c'est tout ce que vous faites dans les expériences où vous allez perdre de l'argent, ou quelque chose que vous allez faire ne va pas marcher. Comment vous allez rebondir là-dessus ? L'abondance, c'est pareil. Oui, vous vous reliez à un état vibratoire, vous l'incarnez dans votre vie. Mais ça ne veut pas dire que demain, vous aurez l'abondance totale dans votre vie. Vous allez avoir un cheminement d'expérience où vous allez pouvoir vivre cette abondance dans votre chemin. Et c'est ça qui va changer. Et dans votre vie, ensuite, vous allez l'incarner au fur et à mesure. Et souvent, c'est ce qu'on oublie. Donc, quand vous allez commencer à faire un travail sur vous, quand vous allez même me consulter, n'oubliez pas que derrière, c'est pas forcément tout rose. Ça finit par être rose. Parce que vous avez la puissance de peindre vos murs en rose. Et c'est ça qui change. C'est vous qui êtes l'architecte, c'est vous qui êtes le peintre, c'est vous qui faites. C'est pas moi qui vous donne. Moi, je vous donne juste le trousseau. Et ensuite, une expérience se crée dans votre réalité pour que vous puissiez jouer avec ce nouveau trousseau de clés. Donc, quand vous allez travailler sur l'abondance, c'est maintenant. C'est pas juste quelque chose qui va reposer dans votre espace mental et vous n'allez pas juste penser à l'abondance et l'abondance va arriver dans votre vie aussi simplement. Ça peut être simple, mais c'est quand même un travail intérieur. Donc c'est-à-dire que si ça reste juste dans le plan mental, il n'y aura jamais d'impact dans votre vie matérielle. Et tout ça, vous pouvez le travailler à plusieurs niveaux. Vous pouvez dans un premier temps travailler effectivement sur la vibration d'abondance et l'incorporer dans votre vie. Ça marchera sûrement, mais ça marchera encore mieux si vous allez vraiment travailler toutes les couches qui vous empêchent d'être en lien avec cette vibration d'abondance. Et puis les couches aussi mentales et structurelles qui ne nous permettent pas des fois de connecter avec cette abondance, c'est aussi toutes nos croyances, qu'elles soient individuelles ou collectives, qui vont reposer en fait et qui vont repousser cette abondance dans notre vie. C'est aussi des mécanismes, la manière dont nous vivons, les espaces par exemple de manque à l'intérieur de soi, vont nous empêcher de connecter à l'abondance. Du coup, avant de finir cet épisode, je vais vous donner un petit exercice à faire pour que vous puissiez commencer ce travail en rapport avec l'abondance. Alors, il y a des milliers d'exercices qu'on peut faire, mais celui-là est assez intéressant et assez puissant. Quand vous allez commencer à travailler l'abondance, parfois, il va en ressortir toutes vos peurs liées à cette abondance-là. Quand vous allez observer votre vie et que vous allez observer des espaces dans votre vie dans lesquels il vous manque quelque chose, par exemple, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une maison, ça peut être une famille, ça peut être des enfants, ça peut être un mari, ça peut être une femme si vous avez le désir de vous marier, ça peut être de l'argent sur un compte en banque, ça peut être l'abondance dans le frigo, bref, ça peut être beaucoup de choses. Quand vous allez observer votre vie et ce qui vous manque, vous allez ressentir en fait ce manque. Et vous allez ressentir cet état vibratoire de manque. C'est ça qui est difficile en fait dans le changement vibratoire. C'est que on va devoir essayer de ressentir la vibration de complétude sans forcément la voir dans sa matière. Si vous essayez de manifester quelque chose dans votre vie comme un conjoint, une relation amoureuse, plus d'argent, mais que tout part d'un espace de manque, c'est-à-dire que vous avez des peurs, des frustrations, des contractions à l'intérieur de vous qui vous rappellent sans cesse que vous n'avez pas ça, vous allez tourner en boucle sur cette énergie-là.
C'est-à-dire que vous allez vous créer cette vibration-là dans votre matérialité puisque ça part de cet espace-là. Et là, on vient dans la loi d'attraction où j'attire ce que je vibre. Donc je vibre le manque, donc effectivement je vais matérialiser le manque. Simplement, souvent, on n'en a pas conscience. Et il n'y a que quand on va commencer à s'observer qu'on va en prendre conscience. Et ça ne part pas forcément que des pensées, ça part des états intérieurs. Ça part du manque intérieur qu'on a de ne pas avoir cette chose-là. Si vous observez que vous avez un manque d'amour dans votre vie et que à l'intérieur de vous, vous êtes sans cesse en train de vibrer ce manque d'amour, eh bien cette vibration va être comme un cercle vicieux qui se mord la queue un peu et qui va tourner en boucle là-dessus. Du coup, c'est d'essayer de sortir de ce schéma-là, de sortir de ce cercle pour vibrer la complétude et la plénitude, même si votre frigo est vide, même si vous n'avez pas encore l'argent sur votre compte en banque. Et là, c'est un exercice qui est très, très puissant, mais très compliqué à faire. Et ça ne part pas du mental. Ça ne part pas du « mon frigo est plein ». Non, votre frigo, il est vraiment vide. Par contre, quand j'ouvre mon frigo, j'ai pas de connexion avec la crispation, la peur, l'amertume, la contraction. J'ai de la connexion avec un espace de plénitude parce qu'à l'intérieur de moi, je sais que je suis en sécurité, même si mon frigo est vide. Je sais que je suis en sécurité émotionnelle, énergétique, même si je n'ai pas le compagnon pour l'instant, même si je n'ai pas la relation amoureuse. C'est ça qui est très difficile. Et ça, cet état vibratoire de changement, il s'accompagne. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à le faire là. Ne basculez pas, essayez de ne pas basculer dans la frustration de ne pas y arriver. Si vous n'y arrivez pas, refaites-le plus tard. Essayez juste de le noter, c'est-à-dire que c'est ok de juste observer que vous êtes dans un espace de manque. C'est ok de juste observer que vous êtes dans une frustration, vous êtes dans une énergie crispée. C'est ok en fait, de tout regarder. Par contre, si vous n'y arrivez pas à le changer, c'est ok aussi. Il n'y a pas de problème avec vous. C'est un exercice. Je ne veux pas que vous vous mettiez la pression parce que sinon, c'est contre-productif. Donc, commencez juste à regarder. Par exemple, vous êtes, vous êtes auto-entrepreneur. Et puis, vous lancez, une vente, une offre que vous vendez. Si vous êtes sans cesse en train de vous crisper là-dessus, si vous lancez votre offre avec une crispation, avec une obligation de faire tant de chiffre d'affaires, avec une obligation de vendre au moins à tant de personnes, vous crispez l'énergie, vous refermez l'énergie. Si vous êtes dans, en plus, une énergie où vous voulez absolument vous prouver à vous-même que vous allez y arriver, vous êtes dans une fermeture énergétique de quelque chose. Okay ? Là, l'objectif, c'est d'ouvrir les perspectives et d'être déjà dans un état de complétude, quand bien même personne n'achète votre offre. Vous serez quand même dans un état de complétude. Donc tout ça, c'est une bribe d'un exercice que je vous donne, qui est 100 000 fois plus complet avec tous les autres exercices dans mon programme. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y a tout un jeu, parce que c'est comme si vous changiez les règles du jeu de votre jeu de la vie, là. Donc il y a tout un jeu à remettre en place dans la manière dont vous abordez la vie, dans la manière dont vous abordez le monde. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose où c'est pas bien ce que vous faites actuellement. C'est très bien en fait. C'est juste que vous venez dans la perspective de vous déployer encore plus, d'en apprendre plus encore sur vous, de comprendre la vie à un autre niveau, de jouer encore plus avec la vie. Si vous l'abordez comme ça, bien votre état va changer. C'est-à-dire, il n'y a rien qui cloche chez vous. C'est juste, j'ai envie d'être encore plus conscient, encore plus ouvert à ce niveau-là. C'est tout. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui.
Donc c'est un épisode où j'ai un peu divergé, parce qu'il y avait des choses que je voulais vous dire quand même par rapport même à tout l'exercice de déploiement de conscience, de travail énergétique. C'est pas anodin un travail énergétique. Vous venez parce que vous entamez un chemin qui va différer de celui que vous empruntiez avant. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Je vous rappelle le programme Money Shift. N'oubliez pas, ça démarre le 21 septembre. J'ai vraiment hâte de le démarrer. C'est un petit bijou aussi, comme mon programme Libération que j'adore. D'ailleurs, le programme Libération va ressortir, je pense, à l'automne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter si vous voulez être tenu au courant de tout ça, parce que je partage beaucoup de choses dans ma newsletter que je ne partage pas forcément sur les réseaux sociaux ou sur le podcast. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous invite aussi à mettre 5 étoiles et un super commentaire sur ce podcast. Ça m'aide beaucoup déjà parce que ça m'encourage et puis du coup j'ai des retours aussi directement sur les plateformes de podcast. Donc ça c'est super chouette pour moi. Et puis en plus, ça fait en sorte que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast. Je vous donne plein de petites clés dedans qui, j'espère, vous aident dans vos vies, vraiment. Je le sais parce que j'ai beaucoup de retours positifs à ce niveau-là, mais j'espère que toi qui m'écoutes, ça t'aide aussi. Et voilà. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.